Guys, bienvenue chez La Doa, It's About Everything. Et actuellement, on a actuellement notre représentante Ariana qui est au Togo pour le concours de House Challenge, j'en ai parlé. Et on a eu aussi une représentante, Abigail Alexandre, qui a gagné le prix Eloquentia à Paris, en France. Donc, concernant la francophonie, elle devait s'exprimer, avoir de l'éloquence comme elle a, et elle a gagné. Et puis, j'ai envie de dire, le point en commun que les deux, elles sont de Jacmel. Et encore, je suis déjà fière qu'elle Haïti, vous le savez, je suis très fière qu'elles sont deux Haïtiennes qui représentent Haïti, qui portent le drapeau. Mais en plus de savoir qu'elles viennent de Jacmel, vous imaginez mon degré de petite fierté en ce moment, guys. On va être honnête aussi, personne ne regardait Haïti pour gagner. Jusqu'à maintenant, en 2026, j'ai remarqué qu'on on entend parler d'Haïti, beaucoup de personnes sont étonnées, que ce soit, j'ai vu beaucoup de pays en Afrique étonnés d'Haïti, en se disant que on n'est qu'un petit pays, car on entend parler que de nos problèmes. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de ce pays, par contre, qu'ils ont envie de dire, mais personne. Et pourtant, il y a cette jeune femme de 21 ans qui est montée sur scène à Paris et elle a humilié, fait taire tout le monde avec des mots puissants, des mots qui étaient préparés dans toute son âme pour sortir. Elle a joué avec ces mots, ces émotions qui sont sorties de ces mots. On va en parler parce qu'elle mérite aussi le spotlight. On est chez La Doa, It's About Everything. Cette vidéo aussi rend honneur à Abigail Alexandre. Je viens de tellement loin et je suis consciente que si ce n'était pas par sa grâce aujourd'hui, je ne connaîtrais pas tout ça. Après, bien évidemment, je souhaite remercier mes parents, ma mère, ma tante. Je souhaite remercier l'organisme ici, particulièrement la question. Et surtout, je souhaite remercier Eloquentia, Stéphane, d'avoir écouté son cœur et d'avoir concrétisé son rêve de créer Eloquentia. Merci aux trois autres journalistes qui m'ont permis de vivre une semaine exceptionnelle, qui m'ont permis de vivre cet événement pleinement merci à Sylvie qui a été notre maman sur cette semaine. Merci à Solène qui nous suivait partout comme la Diana, pour filmer tous ces moments, pas qu'on les oublie quoi. Et aussi, merci à toute la communauté haïtienne de m'avoir soutenu. Merci infiniment et ça a été une grande fierté pour moi de représenter Haïti à ce grand concours. Yes, sir! Donc, en effet, elle s'appelle Abigail Alexandre, elle vient de Jacmel et elle n'est pas juste venue participer. Elle est venue dominer. Pendant que certains récitent, elle a incarné. Pendant que d'autres parlent, elle faisait ressentir les mots. Et ça ne s'apprend pas, ça vient d'une histoire, d'un vécu, d'une vérité. La finale internationale d'Eloquentia 2026, un thème complexe. L'intelligence artificielle. Donc, on ne parle pas d'un petit concours TikTok. Là, on parle d'un concours où il faut penser, structurer, convaincre, captiver. Et surtout, exister face aux autres. Et elle est venue dominer sur ça. Et face à elle, des candidats internationaux, préparés, formés, rodés, coachés. Mais Abigail, elle arrive avec quoi? Sa voix, son intelligence et surtout une présence impossible à ignorer. Le résultat?
Elle retourne le jury, elle capte le public, elle gagne, elle remporte. Pas par chance, pas par pitié, par supériorité. Le vrai message qu'on peut retenir de tout ça, cette victoire, c'est pas juste une médaille, c'est un message. Parce qu'on aime bien montrer Haïti quand ça brûle, quand ça souffre, quand ça tombe. Mais quand ça brille, silence. Il n'y a pas plus. Comme, ok, vous avez gagné là, c'est beau là, on passe à autre chose. Ok, là, vous avez une représentante tel endroit là, ok, là, pourquoi vous êtes content, pourquoi vous prenez ça en grand? Ok, vous êtes qualifié pour la FIFA, la belle de toute façon, vous jouez contre des pays, c'est sûr que vous allez être éliminé, vous allez perdre, n'est-ce pas? On sait qu'en 2026, on a aussi la FIFA qui en vient. Après près de 72 ans, notre équipe aussi est là. Ils sont préparés là. Ils sont en train de s'entraîner pour la FIFA, pour aussi porter le drapeau. Mais au-delà de notre équipe d'avoir des footballeurs, on a aussi des gens intellectuels. On a aussi cette jeune femme, Abigail, qui a vécu beaucoup de choses, très jeune beaucoup de choses. Elle a connu le tremblement de terre de Jacmel récemment. Elle a survécu à ça. Beaucoup de mots sont rentrés dans son âme. Beaucoup d'émotions sont rentrées dans ses mots. Et elle vit actuellement la situation qui se passe dans son pays, en Haïti. C'est pas une enfant de la diaspora, elle est sur terre, sur place, dans les terres d'Haïti. Et je me dis que des Abigail et des Ariana, il y en a encore beaucoup. Qui sont là et qui commencent, grâce à ces deux femmes, que Abigail de son domaine et Ariana dans son domaine, commencent à donner un brand, l'espoir aux autres de se pousser et d'émerger. Donc, avec ça, c'est comme elle commence à dire, let's go, c'est le moment. C'est le moment de sortir, que le monde commence à voir l'excellence dans notre drapeau qu'on porte. Abigail, elle vient casser ça. Elle prouve que le talent n'a pas besoin de visa. L'excellence n'a pas de frontières et l'intelligence ne demande pas la permission. Ne demande pas la permission à personne d'être intelligente. Dans un monde où tout le monde parle, peu de gens savent vraiment toucher. Elle n'a pas juste parlé. Elle a marqué, elle a imposé, elle a représenté. Et aujourd'hui, c'est pas juste Abigail qui gagne, c'est Haïti qui se fait entendre. Si tu regardes ça, arrête de croire que t'es pas assez. Peu importe ta vision, ton projet que tu avais à faire, et tu te disais, ah ben qui va me porter attention, qui va m'écouter, comment je vais émerger, comment je vais réussir. Juste lance-toi aussi. Lance-toi dans ton domaine que tu dois te faire. Peu importe c'est quoi. Parce que la vérité, c'est que le monde ne donne pas sa place, tu la prends. Et comme elle, tu viens la saisir. Tu arrives à un niveau dans ce que tu es appelé à être et tu te pousses. Et c'est ça, ces deux femmes, que ce soit du côté d'Abigail et que ce soit du côté de Ariana, elles nous ont dit la même chose. Elles ont immergé, elles avaient quelque chose en elles. Et puis, autour d'elles, peut-être le monde pouvait dire, ah, calme-toi, toi aussi. Toi aussi avec tes livres, toi aussi, calme-toi. Mais elles sont restées avec ce qu'elles avaient au fond d'elles. Et elles n'ont pas écouté les voix externes ou la situation extérieure pour dire ça va aller où. Jusqu'à ce qu'elle avait en elle, pour le cas d'Abigail, l'a amenée jusqu'à Paris pour aller représenter son pays. C'est sûr, je pense qu'on devrait aussi parler autant d'elle parce qu'elle a représenté aussi le drapeau et elle a eu son succès aussi. Mais le succès, elle l'a pas eu tout seul, elle l'a eu pour Haïti, pour la terre, ce pays, cette histoire. Ce pays qu'on veut tellement minimiser en disant que c'est un petit pays. Peut-être du point de vue géographiquement, on est petit. Mais ici, il faut se rappeler qu'on est les petits-enfants de qui? Des Salines. On était petits-enfants. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. On est les petits-enfants de Dessalines. Des fois, j'aime ça amicalement nous appeler les rebelles. Parce qu'on est un petit peu ça, les petits-enfants rebelles. On a été arrachés du berceau de Maman Africa. On a créé notre propre identité, notre propre culture avec ce qui est venu créer, peaufiner notre identité pour devenir ce qu'on est. Et ça fait plaisir de voir que cette nouvelle génération, ou cette génération qui arrive, ils peuvent regarder, aller s'accrocher à d'autres modèles aussi. Ils peuvent s'accrocher à des Ariana sur les réseaux.
Puis Ariana, on la regarde avec près de 15 millions, 13, elle est rendue à 15 millions, je sais plus trop combien, comme influenceuse sur TikTok. Elle n'est pas dans aucun clash. Guys, elle n'est pas dans aucun clash, elle n'est pas dans aucune insulte, aucun du tout. Elle fait son contenu, elle est dans son monde, elle fait ses trucs, et puis le monde kiffe ça. Ça donne l'espoir de se dire que est-ce que tu as besoin d'être dans le trash, d'être dans le clash constamment pour générer quelque chose. Donc, certains vont regarder, vont prendre ce modèle-là, ils vont continuer comme elle. C'est ça, l'imitation du positif. D'autres personnes vont regarder Abigail et se dire, hé, elle a réussi dans le domaine de l'élocution du français, dans la francophonie, mais peut-être que toi, le petit là qu'elle a, lui, c'est les mathématiques, c'est les sciences qu'il aime. Il se dit, où est-ce que ça va m'amener? Hé, continue. Fonce, continue, parce que oui, ça va t'amener quelque part. Donc, voici. Je tenais vraiment à faire cette petite vidéo aussi pour lui remettre sa couronne. Donc, elle a conquis, elle a vaincu. Et même si le monde derrière vont se dire, oh, c'est la petite d'Haïti qui vient d'arriver. Mais est-ce ils vont encore dire la petite d'Haïti? Ils vont dire c'est la femme haïtienne qui vient d'arriver. Face à des autres qui arrivaient avec leur coach préparé depuis des années aussi. Ils la voient arriver, ils se disent, eh, en effet, ils maîtrisent aussi le français. Le créole, oui, c'est la langue parlée à 90% par la population, mais on maîtrise aussi le français. Et derrière Abigail, il y a beaucoup d'autres Abigail encore, qui regardent ça et qui se disent, ah, mais pour me démarquer, pour me faire remarquer, je n'ai pas besoin nécessairement de twerk, je n'ai pas besoin de faire ci, de faire ça, de sortir des vidéos complexes qui va me complexer plus tard. J'ai juste à exceller dans ce qui est la petite chose qui est en moi ou à continuer dans le petit chose qui est en moi, même si autour de moi, le monde ne comprenne pas. Mais moi, je fonce. Même si moi, des fois, je ne comprends pas, je continue, je fonce parce qu'il y a quelque chose derrière. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Plein de force à Abigail. Plein de force à Abigail. Donc, on se retrouve au prochain vidéo.